Chers amis, bonjour. Je fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles de Martial, en fait. Donc Martial, on est tous au courant, hein, après, bien sûr, les médias racontent ce qu'ils veulent. Mais là, moi, il m'a envoyé une lettre, donc il va bien. Alors, moi, je le connais personnellement, hein, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments. On a eu des soirées ensemble avec des amis. Il est venu chez moi déjà pour me dépanner sur des bricoles, des trucs d'électricité, tout ça, parce que bon, bah, moi j'y connais moins que lui, donc tout ça. Donc c'est vrai que moi c'est quelqu'un que je connais bien quand même. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a un cœur. Après, personne n'est parfait. Il dit oui, mais il s'emporte, machin. Ouais, bon, ça m'a déjà arrivé aussi. Ça arrive à beaucoup de gens de s'emporter. C'est pas pour ça qu'on est des pourris, mais bon, quand la doxa veut faire des reproches à des gens, ils ne voient que ça, quoi. Genre, on va voir que les défauts, hein, on va mettre la loupe sur les défauts des gens, et comme ça, après, on traduira la personne comme on a envie de la traduire. Voilà, c'est pour ça que les merdias sont amusés à dire que c'est un violent, tout ça. Voilà, bien sûr. Bon. Effectivement, on va dire, il a dû se tromper de chemin quand il est passé dans ce quartier là, de Pigalle à 2 h du matin. Hein. Ça peut arriver, hein, de se tromper de chemin. Et voilà, il est tombé sur ce fait où on voit des individus qui tapaient sur quelqu'un par terre. Et dans le réflexe, Martial a voulu effectivement intervenir parce que la personne qui était tabassée par terre allait sûrement mourir. Donc ça a été un réflexe. Il s'est dit c'est pas pour rien que je suis dans le coin et j'interviens. Bien sûr, on sait que, comme il le dit, il sait de toute façon que même si, en voulant défendre cette personne, il y a eu un drame, et que ça a été loin, et que cette personne, enfin cet agresseur a été tué, parce qu'il le dit, bon, après, il a sauvé, cette personne qui se faisait massacrer était noire, il a sauvé un noir, mais les médias racontent qu'il est raciste, parce que celui qui l'agressait, il n'était pas tout blanc non plus. Voilà. Comment... Et on dirait qu'il n'y a que ça qui compte, il était blanc, il était noir, non mais oui, mais non, mais il était musulman, nanana, mais il était juif. Hein. C'est toujours des trucs comme ça. C'est toujours... quand il y a une question morale dans un fait, on va toujours chercher de la politique à mettre. Je sais pas pourquoi, c'est genre, tu vois un flic taper sur quelqu'un, et tu défends la personne qui est tapée par les flics, t'es forcément un gauchiste, tu vois. C'est des trucs, je sais plus quoi... Je sais plus quoi penser de tout ça, parce que bon, on recherche jamais la question morale de la chose, en fait. Voilà. Donc, ce que Martial m'explique en gros, c'est que là, il a quand même des amis en prison qui s'est fait. Hein. Il va à la messe, il prie Dieu pour s'en sortir, et nous on prie aussi pour qu'il s'en sorte, parce que malgré ce geste malheureux, Martial a beaucoup de qualités. Hein. Faut savoir quand même qu'il est... Donc c'est un homme à tout faire, il a du talent, il chante, il joue de la musique, il est aussi soigneur, hein, il sait faire le shiatsu, c'est du massage pour les gens qui ont des douleurs, des trucs comme ça, mais il m'en a déjà fait, franchement ça fait du bien. Bon, Boris Boiteux, vidéo à ton propre compte, vidéo de torture. Torture, Torture bienfaisante. mélange de torture japonaise et chinoise et française. Voilà, mais bienfaisante. C'était un mal pour un bien. Respire bien, mais détendu. Plus tranquille. Tiens, viens fumer par là, s'il te plaît. Tu vois? Voilà, ça c'est des zones où il y a la lymphe. Essaye de respirer moins violemment, c'est ça aussi qui l'inquiète. Boris, c'est un croyant. Il croit en Dieu. Ah, je sais, les pieds, là, c'est... Les pieds sont la petite partie de plaisir. Ah oui, ça c'est horrible. Comme c'est des pieds français, c'est saveur master. C'est un mec de l'Est, hein. Ah, là, t'as un truc, Boris. Ah bon? J'ai senti un petit...
comment ça? On n'a pas besoin, ça me gêne. Boris, tu vois, ici, il y a une zone entre les omoplates. Ouais. Les deux zones là. Ouais. Et là, en remontant comme ça, là. Tout ça, là. Ça, c'est très commun à tout le monde. D'accord. Que très souvent, les gens, quand ils sont stressés, ils ont tout ça. De coincé. De tendu, coincé, douloureux, tu vois. Puis ça peut remonter. Tiens, on va redescendre un petit peu ça. Voilà, donc comme je disais, on peut aussi s'y prendre comme ça, avec le coude là. Ça permet d'avoir de la force. Ça aussi, ça fait partie de ses talents. Et donc, rester enfermé tout le temps pendant 10 ans, voilà, c'est pas... nous, en tant qu'être humain, on pense pas que c'est ce qui est le meilleur pour lui, c'est normal. Après, si Dieu a voulu que ça se passe comme ça, hein, qu'on croit ou pas en Dieu, les choses sont comme ça, bah, c'est qu'il y a certainement une raison quelque part. Après, comme on sait qu'en prison, il n'y a pas que des criminels, des violeurs, des voleurs, des tueurs, des assassins, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi des gens qui n'ont pas eu de peau, qui se retrouvent là, et qui méritent aussi mieux que d'être enfermés, qui méritent au moins, dans leur séquestration, un salut, quelque part, parce que, voilà, même si personne n'est parfait, tout le monde a le droit à son salut, tout le monde a le droit à une nouvelle chance, jusqu'au jour où, ce jour n'est pas encore arrivé, il y a un moment donné, on arrivera au summum du summum, il faudra, comme il l'a dit déjà Martial dans un de ses messages, il faudra séparer effectivement le bon grain de l'ivraie. Pour l'instant, comme le dit la parabole de Jésus, le bon grain et l'ivraie sont en train de pousser ensemble, sont en train de mûrir ensemble. C'est une fois que ce sera totalement mûr, que là il y aura la moisson et la séparation des deux. Voilà. Donc, pour passer son temps, il fait ça. Alors, il ne me dit pas s'il fait des massages à d'autres, peut-être il le fait. Bon, sinon, il lit, il écrit, il fait du sport, un peu de TV. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas Internet, donc... pas ce qu'il regarde à la télé, mais certainement pas passionné par les programmes de la Doxa. Hein. Voilà ce que je peux te dire, qu'il me dit. Et en ce qui concerne son affaire, il me dit c'est presque drôle tellement les médias veulent me chosifier. J'ai sauvé un homme à la peau noire, mais on veut que je sois raciste, comme si la mort d'un homme n'était pas suffisante pour me faire condamner. Je te dis que qui est derrière toute cette farce? De mauvais goût. Voilà. Donc, la mère de l'homme décédé a prononcé un discours qu'une autre personne lui a soumis. La pauvre femme instrumentalisée dans la mort de son fils pour servir une cause qui lui échappe. Ce qu'il dit aussi, c'est important, il dit ce qu'il faut faire, c'est aller plus loin et regarder les couches sociologiques d'origine et ne pas voir le point de vue racial. Bon, ça on le sait. Au gymnase, dans la salle d'arts martiaux, nous sommes peu de blancs chrétiens, mais je ne me sens absolument pas mal à l'aise. La camaraderie y est très bonne. Il ne cache à personne qu'il est nationaliste et ça passe très bien. Après, c'est toujours quand on est près de la personne et qu'on échange directement avec elle qu'on voit comment elle est. Hein, parce que bon, c'est comme ça. Moi je dis toujours aussi, point de vue, peu importe les points de vue politiques, hein, on met toujours de la politique dans quelque chose qui est à la base, qu'on parle de morale, donc c'est pas la question. Moi je pense qu'il peut y avoir des gens de gauche très bien, des gens de droite très bien, voilà, c'est comme il est dit, hein, le bon grain et l'ivraie poussent ensemble, c'est le jour de la moisson qu'on verra. Voilà. Donc ça se passe bien quand même, malgré le fait d'être enfermé et tout ça. Bon, apparemment il y avait des soucis en ce qui concerne la communication avec sa compagne, les visites, tout ça. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bien sûr, on pense que de toute façon, c'est possible qu'ils essayent de le nuire
parce que malheureusement, politiquement, c'est toujours ce qui compte dans une société, c'est tes positions politiques et pas ton âme. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il cherche à le pourrir, mais bon, connaissant Martial, je sais qu'il tient bon. J'espère qu'il y aura une faille dans cette affaire et qu'il fasse très peu de temps, ou même qu'il soit relaxé, parce que, bon, même si c'est un geste malheureux, dans le fond des choses, apparemment, le mec qui aurait été tué, c'était pas un tendre non plus, et qui lui était apparemment violent contre Martial. Parce que Martial, contrairement à ce que disent les médias, apparemment ce qui s'est passé, c'est qu'il n'est pas arrivé comme ça, boum, pour tuer un gars. Le gars, il a déjà demandé au gars de se calmer et d'arrêter d'être violent. Le gars, ouais, quoi que c'est, nique ta mère. J'imagine que lui a dû être très violent envers Martial. Martial a dû tout faire pour l'apaiser, pour le calmer, mais il n'y avait rien à faire. Et du coup, légitime défense. C'est ça qu'il faudrait qu'il ressorte, c'est-à-dire cette vérité, parce que connaissant Martial, je suis quasiment sûr que c'est ça qui s'est passé. Et que du coup, bah, la justice, la vraie justice qui devrait être mise en place, c'est très peu de temps pour Martial, très très peu de temps, et qu'il sorte vite, parce que, comme je le répète, il a beaucoup plus de qualités que de défauts. C'est pas un frustré de la vie, c'est quelqu'un qui est très communicatif, il a eu ses galères, tout ça, et il mérite d'être bien défendu. Voilà. Alors je sais qu'on est plusieurs à faire ce qu'on peut pour essayer de se cotiser un peu pour payer un avocat qui fasse bien son travail, qui le défende bien. Et bon, bien, moi, bien sûr, on compte beaucoup sur la puissance divine, parce que on n'a pas des millions non plus. Tout ne peut pas marcher à l'argent. Il faut aussi la grâce. La chance pour les non-croyants, mais la grâce pour les croyants. Mais comme on sait tous que Martial mérite mieux que de subir, compte tenu que c'est quand même une bonne personne dans le fond, une très bonne personne dans le fond, il va falloir que la meilleure solution s'applique en matière d'équité, on va le dire comme ça. Moi j'apporte mon soutien à Martial. Et pour ceux qui savent pas, pour ceux qui disent encore, j'en ai encore vu qui disaient oui mais non, mais vous défendez un mec violent et tout. Non, non. Le mec il a voulu défendre quelqu'un et se défendre contre un violent. Ça a été fatal malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Mais moi je sais pas ce que tout le monde aurait pu faire à sa place, parce que c'est ça qu'il faut bien penser. Un jour, même si vous n'êtes pas dans un quartier comme ça tard, vous êtes en train de vous balader tranquillement dans la rue, avec votre compagne ou avec des amis, peu importe. Puis tout d'un coup, il y a des cinglés qui vous tombent dessus, qui veulent vous agresser. Bah, si vous vous sentez dans l'obligation de vous défendre, et puis que vous tapez la personne là où il faut pas et qu'elle en est morte, par exemple, je sais pas moi, un coup comme ça au niveau de la carotide, mec, oh merde, c'est parti tout seul, bah ouais, mais il est mort, bah ouais, mais le mec il commençait à arriver sur moi, il voulait m'étrangler, il avait un couteau, tout ça, bah oui, mais. Puis là, la légitime défense est proportionnée parce que c'est main contre main. Si tu sors un knife, par contre, là, les juges vont dire oui, mais c'était pas proportionné, vous avez sorti un couteau. Bon, ça, c'est la loi de France. C'est malheureusement, parfois, il y a des gens, ils se défendent avec un objet, mais comme l'autre, il n'avait pas le même objet, c'est pas juste, c'est pas proportionné, c'est pas. Bon, enfin, ça, c'est ce pays-là. Donc voilà, mais. Voilà, c'est pour des gens qui savent se défendre, ça aurait pu arriver à n'importe qui de tuer un agresseur en frappant là où il faut pas, juste par réflexe. Et donc, on se retrouve dans la situation de Martial, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on est. Si après vous avez les médias qui disent oui, antisémite, raciste, homophobe, c'est parce que c'était un juif noir homosexuel, c'est pour ça qu'il a été tué, c'est antisémite, tout le package complotiste, voilà, tout le package qui va avec, voilà, ça fait jamais plaisir. Et ça, c'est le principe de la doxa. C'est vrai que Martial avait une analyse en ce qui concerne certaines catégories d'individus. Et ces individus existant bien, ayant la moralité qu'ils ont, ou l'immoralité qu'ils ont,
et qui font tout pour nuire aux autres. Il y en a des comme ça. Martial analysait ceux-là. Le problème, c'est qu'il ne les connaissait pas tous, mais il faisait un travail pour bien les distinguer. Et le but, c'était surtout qu'on s'en protège, parce qu'on n'a rien demandé à personne. On n'a pas à être violenté par des gens d'une manière ou d'une autre, ou même escroqué, parce que j'en connais, bon, je ne donnerai pas de détails, mais qui n'ont pas de bonnes intentions. On a le droit de s'en protéger de ces gens-là. Hein, et le fait de vouloir s'en protéger, on n'a pas à être invectivé d'anathème. Ça, c'est pas normal. Ce qu'il faut, c'est toujours pareil. On n'analyse plus la morale d'un fait maintenant. C'est pas un tel a commencé à faire le mal et la victime, en premier du mal, s'est défendu. C'est plus comme ça. Maintenant, c'est extrême droite, homophobe. C'est tout le temps ces anathèmes pourris qui n'ont rien à voir avec la morale. Hein, et en général, c'est les désargumentés qui les utilisent. Un genre, je sais plus quoi dire. Voilà, c'est. Parce qu'à ce moment-là, si un juge d'instruction, il est complotiste, il pose toujours des questions, de savoir où t'étais, ce que t'as dans tes poches, tiens, t'as une arme, machin, ah, c'est marrant, t'as un marteau, les voitures qui étaient cassées, là, au niveau des vitres, il y a des affaires volées qu'on a retrouvées qui étaient dans les voitures, complotiste. C'est comme si le voleur en question, sur qui on a retrouvé marteau, objet volé de voiture cassée juste derrière lui, traitait le juge d'instruction de complotiste. Bon. Hein, c'est un peu ça, en gros, hein, c'est... Non, évidentiste, constatiste, oui, mais complotiste, ça veut rien dire. En plus, ce mot, c'est encore inventé par la Pravda. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut rien dire. Hein. En tout cas, avec toutes les histoires, Cocovido et compagnie, avec tout ce qui s'est passé, bon, on ne peut pas non plus dire qu'on est complètement à l'aise. Là, maintenant, il veut nous refroidir le fion, l'autre, poudré moumouté. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance et vous coupez son phase. Ah, ça va cailler. Vous avez intérêt à acheter des cols roulés comme moi. Vous avez vu, c'est un col roulé. Bah, faites comme moi. Restez fait. Enfin, c'est juste pour la télé, moi. Hein. Ah bah, après que vous allez retourner à l'Elysée, tu crois pas que vous allez garder le col roulé? Bah, non, mais vous allez payer mon phase. Pendant que vous allez vous cailler le cul. Bah ouais. Et en plus, c'est pour ça que j'ai mis des compteurs Linky, c'est vous. Comme ça, si vous n'êtes pas content, clac. Bah ouais, bah. Vous avez tous dit, ouais, les complotistes, ils veulent pas des compteurs Linky. Ben voilà, maintenant. Vous avez tous des compteurs Linky, c'est vous allez vous cailler les couilles maintenant. C'est malin, hein. Voilà. C'était poudré, moumouté, manipulé par Jacques Attali. Jacques Attali, on a osé dessiner une fresque sur moi en train de manipuler Emmanuel Macron. C'est de l'antisémitisme. Je l'ai pas dit dans mes bouquins, je l'ai jamais révélé à la télévision. C'est tout simplement l'antisémitisme, c'est parce qu'on veut me nuire, c'est parce que je suis juif, c'est parce que des complotistes. C'est juste ça, ils m'aiment pas. Ils ont la haine contre moi, voilà. C'est toujours question de haine et de pas aimer dès que ces gens-là, comme ça, on les prend sur la touche, en fait. Hein. C'est vrai qu'il avait dit j'ai formé Emmanuel Macron, bah voilà, tu l'as formé, tu l'as dit. Donc si après il y a une fresque où on te dessine en train de manipuler un pantin Macron, te plains pas. En plus, je crois que sur le dessin, l'auteur, il n'a jamais écrit Attali avec ses origines, et le nom Macron non plus, il n'a rien écrit en fait. C'est juste une image qui valait 1000 mots. Les 1000 mots que tu as écrits, Attali. Mais cette histoire-là, voilà, on voit pas trop. Enfin, on voit pas trop en quoi c'est de l'antisémitisme, on comprend pas. T'es un économiste, Attali, t'es blindé aux as, t'es un calculateur. Hein, tu dis toujours, puis en plus t'es jamais encourageant, hein, qu'est-ce que tu disais, encore une fois j'ai vu une vidéo sur toi, c'est il va y avoir des pénuries, et il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus à manger, il n'y aura plus d'air à respirer, il n'y aura plus rien, vous allez crever, parce que être heureux n'a jamais été un but dans la vie. Ça tu l'as dit, ça, tu vois, voilà, alors peut-être pour toi oui, toujours est-il qu'on se demande si tu es vraiment heureux de tout ce que tu fais, tu dois tellement être possédé par tes calculs, comme ça, en permanence, comment je vais les baiser demain? Quelle saloperie je vais pouvoir inventer pour pouvoir leur faire à tous ces cons, tout ce bétail? Je pense que tu dois penser comme ça, mais oui, bien sûr, tu vas dire que c'est très antisémite de penser comme ça, bien sûr. Hein, on peut être anti-talmudique, parce que c'est vrai que le Talmud, quand on le lit, on n'est pas dans les papiers de certains. Mais je sais que tous les juifs sont pas talmudiques, parce que moi j'avais une bonne collègue juive, quand j'allais manger à la cantine et que je bossais dans une boîte, elle venait manger avec moi.
Et on discutait bien, en plus, elle était très sympa, on échangeait bien. Voilà, elle était juive, hein, donc si elle avait été talmudique, elle aurait dit je mange pas avec ce goy de merde. Voilà. Et elle mangeait avec moi. Voilà. Je sais aussi qu'il y a des juifs qui tiennent certaines boutiques que je connais, avec qui j'ai discuté et tout, ils sont comme nous. Ils pensent qu'il y a des choses qui vont pas, ils ne se sentent pas représentés par toi, Tali. Et bien sûr, il y en a beaucoup, je pense. Malheureusement, on ne connaît pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent, sont pas reconnus, qui ne se sentent pas dans ce Talmud-là, quoi. Il y en a beaucoup, ils aiment pas le Talmud. J'en ai connu d'autres, hein. J'avais une chef aussi. Bon, elle connaissait le Talmud. Elle dit oui, c'est vrai que c'est violent et tout, mais elle n'avait pas du tout le comportement talmudique, hein. Elle mangeait avec nous au midi. Hein, on allait boire un coup, on discutait. Voilà, il y en a des comme ça. C'est pour ça, quoi. Faut pas confondre les talmudiques pratiquants de cette religion-là avec ceux qui veulent vivre une vie normale. Et qui veulent pas emmerder les autres. Voilà, ça c'est vrai qu'il y a toujours une part des choses à faire, hein. Au fur et à mesure du temps, à force de souffrir des abus de pouvoir, je pense que les gens ils vont choisir soit la religion morale globale, une religion du bien-être de soi et des autres, soit la, 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 comment dire, l'égocentrisme, le moi-je et je t'emmerde. Tout ça sera la religion opposée. Donc la séparation du bon grain et de l'ivraie. Voilà. Donc voilà les amis, donc pour en venir à Martial, bah, moi je le soutiens. Euh, on continuera à prier, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, de faire tout ce qu'il faut faire pour que Martial soit jugé équitablement et de faire en sorte qu'il puisse mettre en pratique tous ses talents, toutes ses qualités. Car s'il y a des inutiles sur terre, c'est certainement pas lui. Mais toi qui connais tout le monde exactement, ô Seigneur, nous savons que tu agiras toujours en la meilleure justice qui soit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Et oui. Donc sur ce les amis, bah, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Et ensemble soutenons Martial, car je le répète, si on est une bonne personne, on soutient les bonnes personnes, tout simplement. Voilà. Merci à vous. Ciao, bise.